Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour apprendre comment faire des vidéos YouTube faceless. Donc en fait, l'idée, ça va être tout simplement de faire des vidéos où vous montrez pas votre visage. C'est pas non plus votre voix qui va être sur votre vidéo. Le but, c'est de complètement automatiser la création de vidéos à partir de clips vidéo et d'Eleven Labs. On va aussi faire les scripts avec ChatGPT. Donc voilà, l'idée c'est que je vous montre vraiment étape par étape comment faire ce genre de vidéo. Donc l'idée en fait c'est que vous puissiez vous-même créer votre chaîne YouTube. Par exemple, si vous avez déjà un site internet sur telle ou telle thématique, l'idée c'est par exemple de reprendre les sujets qui fonctionnent le mieux, les transformer en vidéo avec Eleven Labs, faire le montage, etc. Et voilà, l'intérêt c'est surtout de pas dépendre de Google, d'avoir aussi du trafic depuis YouTube parce que en fait c'est assez intéressant mine de rien. On a du trafic organique plus facilement que sur Google maintenant, surtout avec les dernières mises à jour. Là, juste pour vous montrer un petit peu avec les statistiques. Donc voilà, on a lancé la chaîne début juin et on a déjà 34 000 vues. Donc c'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas des centaines de milliers de vues, mais après on est sur quand même une thématique assez nichée qui est la reconversion professionnelle. Mais si on compare par rapport à un site purement SEO que vous lancez depuis zéro, là on a réussi à atteindre du trafic quand même beaucoup plus rapidement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est du trafic organique, donc il continue à croître, etc. Parce que vos vidéos au fur et à mesure du temps, elles vont continuer à croître, à être référencées aussi bien sur YouTube que sur Google. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, donc comme je disais, avoir ce type de chaîne YouTube, en fait, ça va être intéressant pour pallier, par exemple, la baisse de trafic que vous pouvez avoir eu, admettons, par exemple, si votre site a été impacté par une mise à jour Google. Donc, faut savoir que la lookup de YouTube, il est quand même beaucoup moins volatile que celui de Google. On peut avoir du trafic donc plus rapidement. Et aussi, le deuxième intérêt, si vous avez un site de niche et que vous faites notamment de l'affiliation, c'est que beaucoup de gens préfèrent maintenant regarder des vidéos YouTube plutôt que de lire des articles parce qu'ils ont moins d'attention qu'avant, surtout avec les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Les gens préfèrent plus facilement regarder des vidéos, ça prend moins d'énergie. Et niveau conversion aussi, c'est intéressant parce que avec une chaîne YouTube, c'est beaucoup plus facile de convaincre une personne avec l'aspect confiance, relation, etc. qu'on peut créer avec les gens qui s'abonnent du coup sur notre chaîne au fur et à mesure qu'on publie des vidéos. Donc voilà, ça permet de créer une certaine relation, de convertir plus facilement et de pusher votre programme d'affiliation ou votre propre produit, pourquoi pas. Et là, c'est vraiment en ce moment qu'il faut s'y mettre parce que pour l'instant, en France, il y a encore beaucoup de thématiques qui sont pas pris d'assaut sur YouTube. Je pense moi notamment, par exemple, sur la reconversion professionnelle, il n'y avait pas 36 000 chaînes. J'ai vu d'autres thématiques pareil où il y a quasiment pas de concurrence comparé aux États-Unis, par exemple, enfin en tout cas aux chaînes anglo-saxonnes. Donc, si vous avez un site de niche et surtout que vous voulez pas montrer votre tête, c'est vraiment le moment d'y aller avec cette méthode. Allez, c'est parti. Alors, dans ce document, je vous ai listé les outils qu'on aura besoin pour créer la vidéo et je vous ai également listé en dessous les étapes. Donc, au niveau des outils, j'ai essayé de vous faire une checklist pour que ce soit le moins cher possible et c'est presque gratuit en vérité. Le premier outil, ça va être bien sûr ChatGPT pour créer nos scripts des vidéos YouTube. Donc, soit on prend l'abonnement à 20 $ par mois si vous avez déjà l'abonnement pro, ou si vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez tout aussi bien prendre Claude qui est gratuit et presque aussi bien que ChatGPT. Pour créer les voix, on va utiliser Eleven Labs. Donc là, pareil, c'est gratuit en dessous de 10 minutes, il me semble. Sinon, on a des forfaits à partir de 5 $ par mois. Ensuite, on a Freepik. Alors Freepik, ça va être plutôt pour trouver des clips vidéo pour monter ensuite la vidéo. Donc ça, pareil, c'est pas obligé. Alors, dans CapCut, on a déjà des clips vidéo, mais il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve. Voilà, si on tape vidéo libre de droit, on va avoir Pixabay, on va avoir Pexel, Freepik. Il y a pas mal de choix déjà si vous recherchez un petit peu. Donc voilà, déjà tout ça, au niveau outils, on peut le faire gratuitement. Si on veut un petit peu plus de qualité, c'est toujours bien de payer. Alors au niveau des étapes, la première chose, ça va déjà de trouver des idées de sujets. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Là, la première méthode, je l'ai pas notée, mais déjà, si vous avez déjà un site internet, vous pouvez très bien reprendre les sujets qui marchent le mieux sur votre site et ensuite les retranscrire ou les adapter avec ChatGPT et créer ensuite les voix à partir de votre article pour ensuite monter la vidéo. La deuxième méthode, ça va être aussi de rechercher directement les sujets
avec un outil SEO comme SEMrush, Ahrefs ou Ubersuggest. Vous tapez le nom de votre thématique, vous générez les mots-clés qui génèrent le plus de trafic, ou en tout cas les plus pertinents par rapport à votre niche. Et voilà, vous avez tout de suite les sujets qui vous sont donnés. Une autre méthode aussi, ça va être de regarder les chaînes concurrentes dans votre thématique. Tout simplement, vous faites un petit benchmark par rapport à votre niche et vous regardez les chaînes qui performent le mieux, ou en tout cas même des chaînes pas forcément ultra populaires, mais en tout cas qui ont réussi à faire des vidéos avec beaucoup de vues. C'est vraiment des thématiques qui vous sont données sur un plateau d'argent, parce que admettons vous trouvez une vidéo qui est avec une qualité dégueulasse, un son dégueulasse, un montage tout pourri. Si vous réussissez à faire mieux, il n'y a pas de raison que votre vidéo ne performe pas. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour trouver des sujets facilement. Et enfin, dernière méthode, pareil que la précédente, mais cette fois-ci, on va regarder plutôt en anglais, ou même pourquoi pas en espagnol. Regardez, pareil sur votre thématique, vous essayez de retrouver des chaînes équivalentes en anglais, et vous regardez les sujets qui marchent le mieux sur ces différentes chaînes, et tout simplement, vous avez juste à reprendre les sujets. Alors ensuite, la deuxième étape, ça va tout simplement être, une fois qu'on a notre sujet, de créer le script avec ChatGPT. Donc on va aller directement sur ChatGPT. Donc moi, le sujet que j'ai choisi pour ma vidéo, ça va être les métiers d'avenir pour se reconvertir en 2025. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est de demander à ChatGPT de me lister 15 métiers d'avenir pour 2025. Pourquoi j'en ai demandé 15? Parce que dans ma vidéo, je vais en lister 10. Mais des fois, c'est vrai qu'ils me sortent un petit peu des bizarreries. Et j'aime bien ensuite réaffiner pour avoir quelque chose d'un peu plus crédible pour la vidéo. Donc voilà, il m'a sorti les 15 métiers pour 2025. Ensuite, on va sortir un nouveau chat. Et ce qu'on va faire, c'est demander à ChatGPT, peux-tu rédiger un script pour une vidéo YouTube sur le sujet métier d'avenir, dans quoi se reconvertir en 2025? La vidéo doit être intéressante et suffisamment détaillée. Il faut donc donner assez d'informations sur chaque métier. Voici la liste des métiers. Et donc là, j'ai repris les métiers que j'ai choisis tout à l'heure. Donc ça y est, ChatGPT a fini de me rédiger le script pour la vidéo YouTube. On check vite fait pour voir s'il n'y a pas d'incohérence, mais honnêtement, c'est bien, il a vraiment bien respecté les consignes et c'est assez détaillé pour chaque paragraphe. Ça, faut bien lui préciser parce que des fois, moi, je trouve qu'il est un petit peu juste au niveau des détails. Mais là, voilà, il a l'air d'être assez précis. Donc voilà, on va pouvoir copier-coller ce script dans un fichier Google Doc. Et ça va nous servir juste après pour la prochaine étape qui va être la création de voix avec Eleven Labs. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le script avec ChatGPT, l'idée ça va être, comme vous l'avez compris, de générer la voix avec Eleven Labs. Donc déjà, on va retourner sur notre fichier. Alors pour info, moi j'ai un petit peu modifié l'introduction pour la rendre un peu plus accrocheuse et j'ai aussi ajouté le programme d'affiliation. Donc ça va être notamment un programme de reconversion qui sera en début de vidéo juste après l'introduction. Donc ensuite, pour générer la voix, on va aller directement sur Eleven Labs. Alors si vous découvrez Eleven Labs, comme je l'ai dit, c'est un générateur de voix IA basé sur l'intelligence artificielle. Alors vous pouvez soit prendre une voix qui est disponible sur le catalogue, que ce soit en français, en anglais ou n'importe quelle langue, ou vous pouvez aussi très bien cloner votre voix, mais nous c'est pas ce qu'on va forcément chercher à faire. On va déjà rechercher un petit peu les voix qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur Voice. Ensuite, on va aller sur Librairie. Alors voilà, quand vous arrivez ici, vous pouvez filtrer les différentes voix par langue, par accent, par genre. Donc voilà, testez de toute façon un petit peu toutes les langues pour voir celle qui vous plaît le plus pour vos vidéos. Moi, je vous conseille quand même de toujours utiliser la même langue pour que ça reste crédible au niveau de votre chaîne. Moi, typiquement, celle que j'utilise pour ma chaîne Voilà le travail, ça va être celle-ci, celle de Darine. Je vous laisse écouter un petit peu. La réussite, c'est lorsque vos rêves deviennent des projets et vos projets deviennent réalité. Donc voilà, maintenant, une fois que vous avez choisi la voix, il faut retourner dans Text to Speech. Et ici, vous pouvez tout simplement copier le paragraphe et générer la voix. Le monde n'a jamais évolué aussi vite. C'est le moment ou jamais de se demander quels sont les métiers qui seront les plus demandés pour les prochaines années. Que vous soyez en pleine reconversion ou simplement curieux des tendances du marché,
Vous allez découvrir certains métiers qui ont beaucoup de potentiel pour l'avenir. Voilà, donc là c'est pas mal, il n'y a pas d'erreur. Je vous conseille quand même de générer les voix paragraphe par paragraphe parce que des fois si c'est trop long, au bout d'un moment, des fois il y a des petites erreurs. Ou pareil pour les acronymes, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour changer un petit peu le texte et que ce soit bien prononcé par la voix. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez directement télécharger les voix et le mettre dans un fichier à part. Voilà, donc ensuite vous faites exactement la même chose pour tous les paragraphes. Je vais pas vous le montrer dans la vidéo sinon ce serait trop long, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc là, ça y est, on a fait notre script avec ChatGPT, on a généré les voix avec Eleven Labs. Maintenant, il va falloir nous trouver des clips vidéo avant de passer au montage. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs banques vidéo qu'il est possible d'utiliser. Il y a d'abord Pixabay, il y a aussi Pexels qui sont gratuits. Moi personnellement, j'utilise FreePic. Donc FreePic, il y a aussi des vidéos gratuites, mais moi j'utilise la version premium qui propose un peu plus de choix. Et l'idée, en fait, ça va être tout simplement, vous l'avez compris, d'illustrer notre script avec des vidéos qui correspondent aux différents paragraphes de notre vidéo. Donc l'idée en gros, c'est que pour chaque paragraphe, vous ayez à peu près 4-5 clips vidéo, tout simplement pour essayer de rendre la vidéo assez dynamique. Donc généralement, on va faire une phrase, un morceau de clip vidéo. Après, un clip vidéo, souvent, c'est 20 secondes. Donc des fois, même un clip vidéo, vous pouvez le diviser en deux et essayer voilà, de le placer dans plusieurs passages du paragraphe. Donc voilà, pour rechercher les clips vidéo, rien de compliqué, vous allez sur FreePic. Vous recherchez là typiquement par exemple développeur en intelligence artificielle et là il va vous proposer directement plusieurs clips vidéo. Donc voilà, vous choisissez un petit peu ce qui vous plaît et vous faites ça pour chaque partie de votre texte. Donc voilà, maintenant qu'on a tous nos clips vidéo, vous importez tout sur CapCut, y compris vos voix. Et maintenant, on va pouvoir passer au montage vidéo. Donc je vais accélérer, on se retrouve à la fin. Donc ça y est, le montage de notre vidéo est fini. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui est la création de miniatures. Alors pour CapCut, j'avais oublié de vous dire, pour exporter la vidéo, vous pouvez cliquer ici, ensuite sur télécharger. Et voilà, surtout choisissez bien la résolution 1080p pour avoir une qualité suffisante. Ensuite, voilà, on choisit haute qualité. Fréquence d'image, on met 30 fps et format MP4. Et ensuite, voilà, vous avez juste à exporter votre vidéo et ensuite à la porter directement sur YouTube. Donc ensuite, voilà, la prochaine étape, c'est la création de miniatures. Donc pour cela, vous pouvez aller directement sur Canva. Donc Canva, normalement, vous avez pas mal de templates déjà disponibles. Vous avez juste à en choisir un et ensuite à personnaliser avec vos couleurs, etc. Moi, je me suis créé mon propre template parce que je préfère avoir sur ma chaîne quelque chose d'assez cohérent par rapport à l'identité de mon site. Et en plus, voilà, j'ai aussi choisi un avatar qui représente ma chaîne. Ça, c'est pas obligé. Mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez aller directement sur FreePic et taper, je sais pas, influenceuse ou homme YouTube ou je ne sais quoi. Et il va vous proposer pas mal d'avatars similaires. Donc voilà, pour créer votre miniature, rien de compliqué avec Canva. Vous pouvez directement mettre votre titre. Vous pouvez télécharger l'image. Hop. Alors, ce qui est bien avec Canva, c'est qu'il propose pas mal d'outils d'intelligence artificielle. Là, typiquement, on va pouvoir effacer l'arrière-plan automatiquement. Donc, ça permet de gagner pas mal de temps par rapport à détourer manuellement sur Photoshop. Donc voilà, normalement, on a quelque chose de pas mal. Donc là, on va pouvoir aussi télécharger notre vignette. Et on aura juste à l'ajouter sur notre vidéo. Et donc ça y est, il nous reste plus qu'à publier notre vidéo.
Donc au moment de publier, pensez bien à optimiser votre titre. Essayez de trouver quelque chose d'assez accrocheur. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose que sur votre vignette. Après, l'avantage aussi de YouTube, c'est que rien n'est définitif. Vous pouvez très bien mettre un titre maintenant et changer si vous voyez qu'il n'y a pas énormément de clics et de trafic par la suite. Au niveau de la description, pareil. Vous pouvez très bien utiliser ChatGPT et lui demander de générer une description par rapport à votre chaîne YouTube. Moi, ce que je fais en général, c'est juste que je reprends l'introduction de mon script vidéo. J'ajoute ensuite le call to action vers mon programme d'affiliation. Et ensuite, moi, j'aime bien ajouter le chapitrage avec un petit sommaire ici. Et voilà. Donc ensuite aussi, au niveau de la miniature, on peut faire de l'A/B testing. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup et que vous avez un doute sur quel ou tel visuel qui va marcher le mieux, moi, j'aime bien utiliser ça. Après, voilà, faut avoir le temps de faire plusieurs miniatures, mais ça peut être intéressant. Ensuite, voilà, vous pouvez très bien créer des playlists. Pareil au niveau SEO, des fois c'est intéressant. On peut ranker sur des mots-clés juste avec des playlists. Ça, j'ai déjà vu le cas plusieurs fois. Et donc voilà. Donc ça y est, maintenant, on n'a plus qu'à publier notre vidéo. Et donc voilà, si vous souhaitez retrouver la vidéo et regarder à quoi ça ressemble, je vous mettrai bien sûr le lien en description. J'espère que cette vidéo vous avait été utile. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'est bien de détailler toutes les étapes parce que c'est pas forcément tout le temps évident de faire ce type de vidéo. Si jamais vous avez un doute ou que vous avez une question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous aider volontiers. En tout cas, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et je vous dis ciao.